la famille royale a publié une rare déclaration critiquant la BBC pour avoir accordé de la crédibilité à des affirmations exagérées et infondées dans un nouveau documentaire. The Prince and the Press, un documentaire en 2 parties a diffusé son premier épisode lundi soir explorant la relation du duc de Cambridge et du duc de Sussex avec les médias. Mais dans un communiqué diffusé à la fin de l'émission, Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace ont déclaré qu'il était décevant quand quelqu'un, y compris la BBC, donne de la crédibilité aux affirmations infondées de sources anonymes. Le prince Harry est devenu la nouvelle Diana. Le prince Harry aurait été considéré comme la nouvelle Diana, car son nom a aidé à vendre plus de journaux. Le détective privé Gavin Burrows s'est excusé d'avoir ciblé le téléphone de son ancienne petite amie Chelsea Davy et a admis qu'il l'avait aidé à lui voler son adolescence. Monsieur Burrows a déclaré « Il ne s'agissait pas pour moi de m'intéresser à lui, les rédacteurs ont clairement indiqué que si vous mettez le prince William à la une d'un journal, il ne vend pas autant d'exemplaires que le prince Harry. » Donc, Harry était essentiellement devenu, comme me l'ont expliqué quelques éditeurs, la nouvelle Diana. Ils étaient beaucoup plus intéressés par Harry que par William. Meghan Markle a apporté un nouveau domaine à la presse. Meghan Markle a introduit un tout nouveau domaine pour la presse, a déclaré un commentateur royal. S'exprimant lundi dans le documentaire de la BBC, Robert Jobson a déclaré que la duchesse de Sussex était un ange envoyé du ciel lorsqu'elle a rejoint la famille royale. Il a ajouté qu'incouvrant la famille royale, lui et ses collègues n'avaient eu aucun problème avec Meghan Markle. Camilla Tominey, commentatrice royale qui a annoncé la nouvelle, a déclaré que tout l'enfer s'est déchaîné lorsque la nouvelle est sortie. Ces histoires étaient fausses. Au cours de l'émission en 2 parties, The Prince and the Press, un avocat de la duchesse de Sussex a également répondu à des informations en 2018 sur le traitement présumé par Meghan du personnel du palais. En mars, le journal The Times a rapporté que la duchesse aurait chassé 2 assistants personnels et humilié le personnel à plusieurs reprises, ce qu'elle nie. Le palais de Buckingham a depuis lancé une enquête et la maison royale a chargé une équipe juridique externe d'aider son équipe des ressources humaines à examiner les allégations concernant la duchesse. Gianni Affia, du cabinet d'avocats Schilling, a déclaré à Rajan lors de l'émission, ces histoires étaient fausses. Ce récit selon lequel personne ne peut travailler pour la duchesse de Sussex, elle était trop difficile et exigeante en tant que patron et tout le monde a dû partir, si est juste pas vrai.